À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. L'évangile de ce jour nous parle de Jésus sous 3 formes différentes, tout aussi complémentaires l'une que l'autre, mais importantes. Il nous demande à nous de nous positionner, de savoir comment nous allons l'appeler, comment nous allons le reconnaître. Certains vont le reconnaître comme agneau de Dieu, comme Jean le Baptiste va parler de lui en tant qu'agneau de Dieu, comme maître, ou comme Christ, comme Messie. Alors, dans la première partie, nous voyons les 2 disciples qui reçoivent concernant Jésus l'annonce de Jean le Baptiste qui leur indique qui est l'agneau de Dieu. Il les montre de doigt, il leur dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui fait référence entre autres à l'agneau pascal du temps où les Hébreux sortirent d'Égypte et célébrèrent la Pâque. Le peuple hébreu sacrifier un agneau, enduisait les linteaux de leurs portes quand ils sortirent d'Égypte et que Dieu frappa les premiers-nés d'Égypte, excepté ceux du peuple hébreu qui avaient mis du sang d'agneau au-dessus de leurs linteaux de porte. La première annonce qui concerne Jésus est donc bien celui qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève sur les hommes le poids de leur faiblesse, le poids de la mort, le poids du mal, et qui vient les sauver de l'esclavage d'Égypte et les libère des chaînes que l'ennemi a mis sur leur dos. Et donc, quand nous allons vers la terre promise avec l'agneau de Dieu, nous entrons en terre promise avec lui. Et c'est pour ça que nous pouvons appeler Jésus aussi Rabbi, c'est-à-dire maître, c'est-à-dire celui qui nous enseigne, Dieu, qui nous parle de Dieu, qui nous enseigne le chemin, qui nous montre le chemin, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien oui, il nous annonce comment passer de l'agneau de Dieu à ce chemin qui conduit vers Dieu, qui conduit vers la vie. Il nous illumine également par cette présence dans nos ténèbres, dans tout ce que nous vivons de difficile au quotidien. Jésus est là pour nous enseigner ce chemin qui conduit vers le Père, puisqu'il dit « Nul ne va au Père que par moi ». Et il est la vérité, celui qui conduit vers la vérité tout entière. Il est la vérité faite chair. Il est également la vie, parce qu'il apporte la vie là où la mort a régné jusque-là. Donc l'agneau de Dieu est le moment où nous allons nous convertir, où nous allons nous reconnaître pécheurs, mais quand nous accueillons le maître, c'est-à-dire le rabbi, celui qui va nous enseigner, eh bien nous passons de la conversion à celui qui devient disciple, et qui, c'est-à-dire celui qui écoute Dieu lui enseigner par la parole de Dieu, par une forme de catéchèse qu'il va donner aux disciples, et il va leur apporter la notion du sacré, c'est-à-dire soyez purs comme votre Père est pur, soyez parfaits comme votre Père est parfait, soyez saints comme votre Père est saint. Voilà, c'est ce côté sacramentel qui va nous apporter à travers cet enseignement de la parole de Dieu, où il va faire des disciples missionnaires, des disciples évangélisateurs, des disciples qui vont aller de l'avant. Il va leur donner tout pouvoir sur les malades, sur les infirmités, sur les possédés, sur les enchaînés, sur les morts et sur les personnes lépreuses pour les purifier. Il va leur donner pouvoir sur tout. Et c'est la grâce que Dieu nous donne d'avoir. Mais s'il peut donner cette grâce aux disciples, c'est aussi parce que nous le reconnaissons, nous, comme disciples, mais il fait de nous ses ambassadeurs en nous choisissant et nous en le reconnaissant comme Messie. La traduction grecque du mot Messie signifie le mot oint. Jésus a été oint par le Père. Eh bien, il symbolise en même temps cette connexion entre le Père et le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, Jésus fait tout pour que l'on comprenne que cette onction va au-delà du rang de simple fils plus ou moins reconnu ou inconnu, mais il va faire de lui un roi qui va être reconnu par un temps comme prophète et après par un temps
pour être roi, puisqu'on va mettre au-dessus de la croix. Celui-ci se déclare roi des Juifs et on va l'écrire en plusieurs langues pour qu'on identifie bien qu'il est le roi des Juifs, selon les Grecs, selon les Romains, selon le peuple hébreu et également selon les personnes qui étaient là. Et donc nous avons cette notion de roi qui apparaît après cette notion de prophète qu'il va avoir, et il va conduire donc le peuple des disciples à aller vers de l'avant, vers une croissance spirituelle et faire de lui un peuple de disciples capables d'annoncer le Christ, d'annoncer le côté missionnaire, le côté évangélisateur. Il va nous parler de sa personne en tant que pain de vie aussi. Plus tard dans l'évangile, en instituant l'Eucharistie, il va faire de nous des témoins de notre foi, et pour cela il va nous conduire vers cette révélation que le témoignage fortifie, consolide la foi, édifie l'assemblée. Eh bien oui, nous avons à témoigner de notre foi, nous avons à témoigner de ce qui nous anime, et oui, nous pouvons dire au Seigneur, apprends-nous à reconnaître ton nom, à reconnaître également que tu es notre Sauveur, que tu es notre Dieu, que tu es notre agneau de Dieu, que tu es notre Rabbi, que tu es aussi notre Roi, que tu es aussi notre Messie, notre Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, nous avons plusieurs manières de le reconnaître et de l'accepter. Et nous pouvons dire au Père, merci Père, de nous avoir révélé ton Fils sous tous ces aspects que nous ne connaissons pas forcément, mais nous te demandons de nous aider à le découvrir tel qu'il est et tel que lui veut bien se révéler à nous quotidiennement dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous le redis. Allez rechercher la parole de Dieu, découvrez la parole de Dieu. C'est à travers elle que vous allez progresser spirituellement, parce que les disciples sont devenus des missionnaires, sont devenus des apôtres, parce qu'ils ont été capables d'écouter Jésus leur parler de la parole de Dieu, c'est-à-dire de lui-même, puisqu'il est la parole de Dieu faite chair. Voilà aussi notre révélation qu'il fera à ses disciples. À nous maintenant de l'identifier dans notre vie et selon ce qu'il veut bien se faire reconnaître dans notre cœur. Parce que lui, il nous dit, pour nous reconnaître quotidiennement, merci d'exister.